Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé d'inaugurer ma chaîne YouTube avec un tuto polymère. Donc ce sera un petit pot de cactus, c'est très à la mode en ce moment, donc j'ai décidé de vous en faire le tuto. Alors en premier je prends une boule d'aluminium que je viens former en cube. Puis je prends de la polymère blanche, donc c'est de la Fimo, mais vous pouvez très bien faire avec de la sternite, avec toutes les pâtes que vous voulez. Je nettoie mon plan de travail qui est ici une plaque de carrelage avec du gel hydroalcoolique. Car en testant de nombreux produits, je me suis aperçue que le gel hydroalcoolique marchait très bien avec la polymère. Ça enlève vraiment énormément de tâches, si bien que je nettoie tous mes outils avec, ça marche vraiment super bien. Ensuite, on malaxe donc bien la pâte blanche. Puis je vais l'étaler une première fois pour la couper en deux. Donc là c'est un peu aléatoire, vous étalez vers 10 mm d'épaisseur, 1 cm. Puis vous coupez en deux. Ensuite, alors une part, d'un des deux côtés, je l'ai mis de côté, mais on le garde, on ne le jette surtout pas. Et l'autre, je l'ai laissé sur mon plan de travail, je l'ai étalé afin qu'il fasse 3 mm environ. Et j'ai ensuite entouré mon cube d'aluminium avec ma pâte blanche. Donc là, vous ne m'avez pas vu faire, mais pour la seconde étape, vous me verrez le faire avec l'autre partie de pâte blanche. Donc là, on cherche à bien lisser. Parce que sinon, quand on va couper les facettes du pot, et ben, tout simplement ça va faire des trous d'air. Donc ça va faire des petits trous, ça va pas être très joli. Donc voilà. Ensuite je prends la pâte que j'avais mis de côté tout à l'heure, je l'étale afin qu'elle passe environ 3 mm. Puis je vais venir reprendre mon cube qui est entouré de pâte et je vais l'entourer avec cette nouvelle plaque. Donc tout simplement, là vous allez me voir le faire. Je viens tout simplement en fait entourer le cube avec la pâte, c'est vraiment pas sorcier, c'est juste il faut veiller à avoir à peu près la même épaisseur de pâte sur tous les côtés. Donc là on voit qu'il y a deux côtés où ils en ont pas, donc j'en rajoute tout simplement. On va bien élargir les bords de la pâte, là comme je fais ici. Tout simplement parce que sinon le papier aluminium va être très compliqué à enlever après cuisson. Donc c'est pour le dégager un petit peu avant, mais vous allez voir que c'est quand même un peu galère à enlever après cuisson. Donc je lisse bien, je vous conseille d'utiliser un scalpel que vous frottez contre la pâte et ensuite vous frottez votre doigt. Ça va vraiment très bien enlever, c'est une bonne technique. Alors je fais ça de partout. Je libère bien le haut de mon papier aluminium. Et une fois que je suis satisfaite, je vais venir prendre ma lame. Je vais la nettoyer avec mon gel hydroalcoolique et je vais venir faire les facettes. Donc pour faire les facettes, vous placez votre lame parallèlement au cube avec une légère inclinaison pour pouvoir couper, sinon elle ne coupera rien. Donc vous allez me voir bientôt le faire. Ouais, ici. Donc en fait, j'incline un peu ma lame pour qu'elle rentre dans la polymère. Donc c'est à cette étape que les gens qui n'ont pas bien lissé à la première étape, vous allez voir que ça va faire des trous d'air tout simplement. Donc moi j'en ai eu quelques-uns que j'ai réussi à masquer parce que j'avais assez d'épaisseur, donc j'ai recoupé tout simplement.
Donc là c'est ce que je suis en train de peaufiner, je peaufine mes arêtes. Voilà, on en voit quelques-uns sur mon cube, mais moi ils ne me dérangent pas parce qu'ils sont petits et profonds, pas petits et on le voit, ça fait pas voulu en fait. Je préfère qu'ils soient profonds que pas voulu. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire cuire et ça vous donne un joli pot de cactus. Vous n'avez plus qu'à le mettre dedans. Merci d'avoir regardé.